Affiché uniquement les temps forts 1,2 km, 34 secondes. La dernière ascension est interminable mais bon, c'est pas n'importe qui en tête les amis. 1,5 km, Gingel aborde l'ascension finale avec 30 secondes d'avance, car risque d'être un peu juste sauf si ça se regarde. 2,9 km, les ressources du luxembourgeois quand même. Dès que ça roule il reprend du temps, car remonte à 25 secondes sur Van Ender, et attaque de Bardet. Julian suit pas. 4,7 km, Gingel n'a plus que 20 secondes d'avance sur son poursuivant, car risque d'être court. C'est Van Ender qui a bougé, et Alaphilippe y va. On ne croit plus en Bob Gingel côté Quick-Step. 5,6 km, un Lotto Soudal est parti à la chasse de Gingel et du coup Alaphilippe est à l'affût. Il a encore une chance de gagner si son coéquipier se fait reprendre. 6 km, déjà 10 secondes reprises à Gingel, cap vite se terminer cette histoire pour le luxembourgeois dans les pentes. 6,6 km, en norme Gingel, énorme. Parce que là, ça roule et il réussit à continuer de creuser. Il aborde la côte Saint-Nicolas avec 50 secondes d'avance, incroyable. 8,9 km, 41 secondes d'avance pour Bobby. K commence à sentir très bon alors qu'on approche du stade du Standard de Liège. 11 km, position aérodynamique dans un faux plat descendant pour le luxembourgeois qui gratte chaque centième de seconde. On notera quand même le bon boulot de Julian derrière pour flinguer la course, à chaque relais qu'il prend pour offrir de l'air à son coéquipier. 13,5 km, 30 secondes pour Gingel qui, rappelons-le, est un excellent rouleur, c'est pas forcément le type qu'il fallait laisser sortir. 15 km, attaque de Valverde. Il para, la poursuite de Bob Gingel. Seul. 16,6 km, car risque d'être court pour l'ami Bob, un groupe de costauds avec Alaphilippe, Valverde et Wellen part à la chasse. 18 km, Gingel est parti, et personne ne veut faire l'effort pour suivre l'ami Bob. 20 km, K explose dans tous les sens. Valverde, Julian, Bardet suit aussi. Gingel roule très fort pour la Quick-Step, Alaphilippe n'a pas l'air dans la forme de sa vie, est-ce qu'il bluffe? 20 km, attaque de Philippe Gilbert. 21 km, finalement contrairement à ce que je disais Nibali est suffisamment costaud pour que son équipe roule. Gros train imprimé par les Barins. 22 km, officiel, il n'y a plus du tout d'échappée du matin. 25 km, on approche de la côte de la Roche-au-Faucon. 1 km et demi à 10%, 30 km, chute à l'arrière. Larbas et Beran sont pris dans la chute mais repartent. Ouch, sur le ralenti ça a l'air de faire bobo cette histoire quand même. 34 km, 1 minute d'avance pour l'échappée, c'est bientôt terminé. La vraie course est sur le point de commencer. 35 km, c'est la Quick-Step de Julian qui fait la loi en tête de peloton, c'est ça qu'on veut voir. Le Français contrôle la course, c'est qui le patron hein? 36 km, c'est difficile pour Nibali. J'ai pas l'impression qu'il soit en mesure de nous refaire un coup à la Milan-San Remo. 37,5 km, donc il ne se passe rien dans le col de la Redoute? On va vraiment devoir attendre l'arrivée pour voir des gros coups de pédale. 39 km, les leaders commencent à remonter, Wellen, Valverde, Alaphilippe et même Pierre Roland. Le peuple réclame une attaque de Pierre Roland. 40 km, abandon de Navarro, près une chute. Collision chute pour Fabien Grelier et Daniel Navarro. Le Français est reparti mais l'Espagnol semble souffrir. Collision Grelier et Navarro chute. The Frankman is back on the bike. Nos Spaniards.DSLBLPIC.Twitter.com /J4TIC33KW. Liège-Bastogne-Liège @Liège-Bastognel. April 22, 2018 45 km. Il va falloir songer à dynamiter cette course messieurs, on va quand même pas attendre l'an pour voir quelque chose, si? 47 km, l'avance des 4 hommes de tête est descendue sous les 3 minutes. Allez à Jactae, ouais, j'ai fait latin au collège, autant que ça me serve à quelque chose. 50 km, les jambes commencent à brûler, les bornes défilent, la fin de course approche et Julian Alaphilippe joue toujours à cache-cache dans le peloton, pour mieux se faire oublier. 56 km, Wainer Anacona imprime le rythme en tête de peloton. L'occasion pour moi de vous dire que cet homme a l'un des meilleurs noms du cyclisme actuel. 60 km, alors qu'Internet se moque de la Belgique, chose que je ne cautionne évidemment pas. Cœur sur vous, amis belges, la montagne, ça vous gagne. .twitter.com /ZQ c'était l'effet Z, la grosse boucle @la grosse boucle, April 22, 2018 62 km.
Jean-Paul Olivier. La dernière fois qu'un Français a gagné la course, c'était Hinault en 1980 et il neigeait. Là il fait plus de 20 degrés. La météo est contre nous, mais Julien ne se laissera pas abattre. 63 km, on est dans le col du Rosier là, enfin pas moi, mais les coureurs. Plus de 4 bornes et demi à 5,9 pour 164 km. Les Yui roulent pas mal depuis de longs kilomètres. Valverde place un ou deux pions aux avant-postes. Julien, lui a l'air de s'en foutre et pédale tranquillement en milieu de peloton. 70